J'arrive à la 12e édition de la Route du Rhum. Damien Seguin fait partie des 138 skippers qui vont prendre le départ dans 3 jours. J'ai envie de comprendre l'envers du décor de son projet et surtout découvrir qui sont les hommes et les femmes qui ont souhaité embarquer à ses côtés. Sponsors, famille, équipe technique, la liste est longue. Je ne vais pas avoir le temps de rencontrer tout le monde à quelques heures du départ, mais j'ai eu la chance d'en rencontrer certains. Stéphane, 30 ans de métier, au cœur du groupe Apicil. Les départs de Damien, il en a fait plusieurs. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Eh ben, c'est nickel. T'as pris un peu de hauteur, là t'es parti du village. Ça y est, ouais. C'est splendide quand même là. Hein. Magnifique. De manière très universelle, le fait de se dépasser et de croire un peu en soi, toi ça t'évoque quoi? Quelque part, on a tous un handicap. En fait, quand tu regardes dans la vie, on a tous un handicap, alors quel que soit le handicap. Et quand tu vois des types comme Damien ou Chris, qu'on parlait tout à l'heure. Chris Ballois, qui est le champion du monde de record de vitesse de kite. Voilà, tout à fait. Wow, on se dit, et qui n'a pas de bras. Et qui n'a pas de bras. Wow, respect. Je me dis, je vais me couper une main pour faire la même chose, c'est pas possible. Ouais. Parce que si ça doit être ça, c'est peut-être un sens. Mais bon, je plaisante en disant ça, mais honnêtement, ouais, t'as un autre regard. T'as un autre regard. Et là, tu dis respect. L'invalidité, en fait, c'est une vision des autres et non pas de lui-même. C'est-à-dire que, bon, ok, il lui manque un bras, mais on s'en fout. On s'en fout. Et on peut tous être concernés parce que la vie bascule très vite. Et comment on a moins peur de la différence? En les côtoyant, c'est tout. Je veux dire, les gens ont peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils ont peur, en fait, quand ils voient une personne qui a un handicap, de le côtoyer, de le regarder, de l'embrasser, de ce que tu veux. Quand on voit les skippers, il y en a quoi? Il y en a 2 officieusement qui sont invalides sur 138. Alors que je pense qu'ils ont tous une invalidité en fait. C'est ça. Mais je pense qu'on peut faire le tour des bateaux, on peut leur demander, je pense qu'ils ont tous un handicap. Ouais. Déjà, ils sont barjots déjà. C'est bien, on fait ça cet après-midi. D'accord, ok, pas de problème. Christelle est une nouvelle recrue. Elle ne connaissait rien à la voile, mais le projet de Damien fait écho à ses convictions profondes. La différence est un mot qu'elle ne connaît pas. Oser être soi est un combat qu'elle mène au quotidien. Hello, Bella. Ça va? Ça va? Oui. J'aime entraîner les gens derrière moi. Voilà, c'est juste ça. Et si tu aimes entraîner les gens derrière toi, tu ne peux pas regarder la différence. Parce que tu aimes les gens. Donc, au final, que la personne soit un fauteuil, qu'elle ait un moignon, qu'elle Claudie, qu'elle... Enfin, voilà, c'est pas un problème. Il faut juste... tous qu'on aille dans la même direction. En tout cas, on a choisi quelque chose, on va tous dans la même direction. Et même s'il te manque quelque chose ou que tu as quelque chose en trop au final, eh ben, c'est pas grave. On ira tous ensemble. Mais je sais pas si j'ai une construction, je réfléchis pas à tout ça. Ouais. Je suis spontané, je fais ce que j'ai à faire. Je suis ton instinct. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que, on fait beaucoup de bruit, qu'on est beaucoup présente, qu'il y a quelque chose d'anormal. Et dans des personnes effectivement qui sont pas, on va dire, comme tout le monde, que ce soit le handicap, que ce soit la religion, que ce soit autre chose. Eh ben, j'aime bien être là entre guillemets pour défendre, pour dire que mais il n'y a pas de normalité ou de non-normalité, la personne elle est comme ça. Donc tu fais juste avec et de s'adapter en permanence parce que j'aime aussi qu'on s'adapte à ma personnalité sans être obligé de changer. Le but d'échanger avec les gens, c'est d'essayer de pouvoir insuffler un peu une vague d'espoir face à ce qu'on ressent. Et qu'est-ce que tu as à dire à des gens qui ne sont pas forcément malades, mais qui ont toujours cette phrase de « je suis pas capable ». Ouais. Croire. Et c'est pas parce que tu n'y arrives pas aujourd'hui, lundi, que tu n'y arriveras pas mardi ou mercredi. Il n'y a rien de grave. Et du moment que tu as ça chevillé au corps, tu peux faire qu'avancer. Après les sponsors, l'équipe technique du bateau est un point clé pour accompagner Damien. L'homme qui supervise, hiérarchise les priorités et qui compose avec les imprévus, c'est Jean-Charles, le directeur technique. Il est aux côtés de Damien depuis 2018. Le fait de se dépasser soi-même, d'aller chercher des choses qu'on sous-estime, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Bah ouais, ça me parle bien parce que je pense que c'est un exemple d'aller au bout de son projet, de naviguer tout seul sur un bateau comme ça, c'est pas anodin, notamment sur une route du Rhum. Et du coup forcément ça a créé un élan, en tout cas moi à titre personnel ça me tire vers le haut et puis l'équipe aussi, donc c'est intéressant et puis c'est un échange et donc c'est vraiment cet échange là avec Damien qui fait que c'est hyper constructif et hyper enrichissant. Je pense que la performance, c'est pas que la vitesse sur l'eau et pas que le résultat sportif, c'est aussi la performance qu'on peut avoir
en gérant l'équipe, dans l'approche qu'on peut avoir, notamment sur des matériaux. Ouais. Nous, on a pas mal travaillé là-dessus et en tout cas, c'est une micro-goutte d'eau dans l'océan, mais moi, je pense que la performance, elle est aussi là-dedans, quoi. Elle est aussi dans comment tu mènes ton projet et surtout réussir à amener plein de gens avec ce projet-là. Je pense que cette performance-là, elle est peut-être pas sur le même plan que la performance sportive et la vitesse, mais en tout cas, elle existe. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on n'a même pas idée qu'il y a 50 nœuds qui vont débouler. Là, on est plutôt complètement pépouze. Moi, je vais rester ici, je vais regarder derrière ma télé. Là, c'est très bien pour voir le départ ici. Je pense que le départ, c'est juste là-bas. C'est pas mal. Au milieu de l'effervescence du départ, Alexandra, directrice RSE du groupe, me confie quelques ressentis avant de partir. Il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit maintenant, j'enlève ma casquette de marketing girl et j'essaye de faire autre chose. L'élément déclencheur, ça a été une situation personnelle. Ma petite sœur qui a été très malade, qui souffre d'endométriose. Et en fait, on se rend compte que dans le milieu familial et dans le milieu professionnel, ces sujets-là, on n'en parle pas ou très peu. Il y a toujours un espèce de tabou. Ouais, en fait, j'en ai fait presque un combat personnel, une affaire personnelle. Et que ce soit Damien ou quelqu'un d'autre, forcément, de voir un homme ou une femme seule sur un bateau prendre le large, il se passe quelque chose. Mais c'est clair. C'est un respect aussi. T'as de l'appréhension de ça ou pas? Émotionnel, psychique? Ouais. Ben, encore une fois, j'ai de l'émotion aussi par rapport à sa famille. Parce que je me mets dans la peau de ses enfants, de son épouse, qui le voit prendre le bateau et se lancer dans une aventure et tout ce que ça génère. Et c'est aussi quelque part de l'exemplarité, c'est un modèle, c'est un combat collectif alors de son équipe et puis familial aussi. Et bizarrement, je n'ai pas tellement d'appréhension pour lui, mais je pense à toute son équipe qui est autour, qui a tout préparé minutieusement pendant des mois, des semaines, tout est millimétré presque. Et de se dire, ouais, c'est un enjeu qui dépasse l'homme, quoi, finalement. Les dernières analyses météo nous donnent une aggravation avec des vents moyens aux alentours de 40-45 nœuds en Manche. Une houle très forte et qui va lever des creux de 7 mètres. Au regard des discussions que l'on a pu avoir avec les marins, les classes qui nous ont conduits aujourd'hui à décaler le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe à mardi soir au mieux, voire mercredi matin. La première longue course sur mon nouvel IMOCA Menezias Explorer. Pour le départ, attention, 3, 2, 1, départ! C'est une grosse déception forcément. Des coups difficiles, j'en ai déjà vécu, je me suis toujours relevé et là je vais le faire et on va le faire aussi en équipe, donc ça va être important.